Voilà, on est aujourd'hui le dimanche 27 octobre et je voudrais continuer le cours que nous avons commencé sur le Likutei Moharan. On est dans la Torah 49, dans le premier chapitre du Likutei Moharan. Et comme je me suis engagé à le faire, autant que l'homme puisse tenir ses engagements, parce que finalement, comme je ne cesse de le dire, c'est Hachem qui décide, nous on ne fait que prévoir. Mais dans les faits, c'est lui qui décide, et donc pour l'instant, il me laisse continuer, et donc je continue. Donc on est au deuxième cours sur cette Torah. Je n'ai pas l'intention à chaque fois de faire un résumé sur ce qui a été dit précédemment, parce que comme c'est un cours qui n'est donné qu'une fois par semaine, j'avoue que moi-même, je ne me souviens plus exactement ce que j'ai dit, et donc je ne pourrai pas faire de résumé. Mais par contre, je vous invite véritablement à suivre ces cours avec une grande attention, parce que ce sont des cours absolument fondamentaux. Et il est bien, avant chaque nouveau cours, généralement le cours de Likutei Moharan sera le dimanche, si Dieu veut. Lundi, il y aura le cours de chez Caïn, mardi, un cours sur les contes de Rabbi Nachman, et mercredi, un cours de Zohar, si Dieu veut. Et il y a aussi, bien sûr, le cours de Tanya. Donc ça fait pas mal de cours par semaine, sans compter que j'en donne pratiquement autant, si pas plus, en hébreu aussi. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai tellement de choses dans ma tête qu'il m'est absolument impossible de faire un résumé sur un cours que j'ai donné il y a une semaine. Donc encore une fois, je vous invite à écouter, réécouter, vous imprégner de ces cours pour qu'à chaque nouveau cours, vous ayez bien en tête ce qui a été dit la semaine passée. Je veux revenir maintenant sur une notion importante. Comme vous le savez, on avance très doucement, et d'ailleurs ça ne me dérangerait pas si on faisait un texte de Rabbi Nachman, si ça nous prenait même des semaines, ce n'est pas grave. De toute façon, vous savez, je vais vous dire quelque chose de très important. La Torah des grands maîtres d'Israël, même si par exemple dans le Likutei Moharan il y a, je ne sais pas, 300, 400, 500 enseignements, peu importe. Chaque enseignement s'appelle une Torah, donc la Torah 49, la Torah 1, la Torah 2, la Torah 3. En vérité, il faut savoir que les grands maîtres d'Israël ont, en vérité, comme il est dit, Veten chelkenu betoratecha, donne-moi ma part dans ta Torah. Chaque maître a reçu une certaine mission, c'est-à-dire un certain dévoilement qu'il doit d'abord dévoiler pour lui-même, puis après enseigner dans le monde. Et ce dévoilement, bien évidemment, c'est ce qui va être la ligne conductrice ou la colonne vertébrale de tous ces enseignements. C'est-à-dire que tous ces enseignements, en vérité, vont être à chaque fois un nouvel aspect, une nouvelle manière d'exprimer, de dévoiler la mission fondamentale que ce maître a reçue par rapport à la Torah dans le monde. Ce qui veut dire qu'en vérité, même si dans le Likutei Moharan, et ça, il n'y a que ceux qui étudient le Likutei Moharan ou d'autres livres pendant des décennies qui peuvent arriver à cette conclusion. En vérité, que ce soit le Likutei Moharan ou le Tanya ou même le Zohar ou même les écrits du Ari HaKadosh, peu importe, quand il s'agit d'un grand maître, il y a une notion fondamentale qui traverse tous les enseignements. À chaque fois et dans chaque enseignement, on peut dire l'habit est tellement différent que celui qui ne comprend pas le sens profond de l'enseignement peut croire qu'à chaque fois il s'agit d'un enseignement différent, exactement de la même manière que j'ai souvent donné cet exemple-là, quelqu'un qui est médecin, qui est en même temps sportif, qui est en même temps père de famille et qui est en même temps marié, selon le contexte, il aura un autre habit. À l'hôpital, on ne le verra qu'avec sa blouse blanche. Quand il sort avec ses copains pour aller faire du sport, on le verra en short et en basket. À la maison, il sera habillé différemment. Ça veut dire que c'est toujours la même personne, mais selon le contexte, l'habit change. Alors évidemment, ceux qui ne voient cette personne qu'à l'hôpital l'appellent le médecin. Mais ils oublient que c'est aussi un sportif, c'est peut-être aussi quelqu'un qui est marié, qui a des enfants, et s'il vit en Israël, peut-être quelqu'un qui, une fois par an, comme on le sait, est appelé à l'armée pour faire ce qu'on appelle ici les milouïm, ça veut dire un entraînement une fois par mois, comme c'est le cas ici en Israël, donc on le voit avec ses habits militaires. Donc c'est exactement la même chose pour les enseignements des grands maîtres d'Israël. C'est un enseignement fondamental qui est la part, qui est la mission que ce maître a reçue,
Et dans chaque enseignement, l'habit change, mais le fond est toujours le même. C'est pour ça qu'en vérité, même si on restait 10 ans sur la Torah 49, en vérité, à travers cette Torah, on peut étudier tout le Likutei Moharan. De la même manière qu'on peut étudier tout le Likutei Moharan dans la première, dans la deuxième, dans la troisième, dans la centième, dans la 300e, dans la 500e Torah. C'est l'habit qui change, mais pas le fond. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important que j'enseigne ici. Et c'est vrai pour tous les maîtres d'Israël. Donc, je reviens maintenant sur cette notion fondamentale. Il nous a expliqué, j'ai expliqué dans le précédent cours, il faut absolument l'avoir bien en tête, sinon vous ne comprendrez pas le cours d'aujourd'hui. J'ai expliqué que Rabbi Nachman, selon, on pourrait dire, l'approche du Baal Shem Tov, comme tous les grands élèves du Baal Shem Tov, explique toute la Torah par rapport à l'homme, et même la création par rapport à l'homme. Et donc, il reprend ce que dit le Ari Akadosh, que avant que ne commence véritablement la création, le Or En Sof, c'est une lumière, on pourrait dire sans limite, qui se répandait partout, et Dieu a été obligé donc de contracter, de voiler cette lumière pour laisser un espace vide à l'intérieur duquel il va créer les mondes, c'est-à-dire en vérité les midot, les mesures. Je relis le texte et je vais expliquer. Qui kodem abria, avant la création, aya or akadosh baruch hu en sof, la lumière d'Hachem était infinie, sans limite mot à mot. Veratza akadosh baruch hu sheitgale malchuto, le maître du monde a voulu que se dévoile sa royauté. Ve'en meler beloam, et comme il n'y a pas de roi sans peuple, tout ça, ça a été expliqué dans le précédent cours, je ne reviens pas dessus. Utzrar livro bnei Adam, il a donc créé les hommes, sheikablu ol malchuto, afin qu'ils puissent prendre sur eux le joug de sa royauté. Veitgalut malchuto ifshar, mais il est impossible de dévoiler la royauté. Et là, aliédé midot, seulement avec les midot, c'est-à-dire en français les qualités, mais la véritable traduction c'est les mesures, savoir donc, je vais bien sûr en parler aujourd'hui, savoir donc mesurer, donner la bonne mesure à chacune des forces qui est dans l'homme. Chez Aliédéa midot, mastigi melokuto, car il est absolument impossible de comprendre et de se lier véritablement à Dieu, à Hachem, sans ces mesures. Veyodim sheyesh adon moshel umani, car seulement grâce à ces mesures, on prend conscience que Dieu est présent dans ce monde et qu'il le dirige. Vetzimtzem et haor en sof, il a donc voilé cette lumière sans limite, l'etzdadim, sur les côtés, on expliquera bien sûr. Venishar chalal panouy, et donc est apparu un espace vide, puisque avant que cette lumière sans limite soit voilée, cette lumière remplissait tout, et donc automatiquement il ne pouvait pas y avoir un espace à l'intérieur duquel on pourrait créer les mondes. Ou betor achalal panouy, et c'est à l'intérieur de cet espace vide, bara olamot, qu'il a créé les mondes, c'est-à-dire en midotav, c'est-à-dire les limites, les mesures, point. Alors, comme je l'ai expliqué dans le précédent cours, au lendemain même de la fête de Simchat Torah, Rabbi Nachman ramène tout le processus de la création dans l'homme lui-même. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, c'est ce que je vais expliquer aujourd'hui. Avant la création, je traduis tout de suite comme Rabbi Nachman l'explique et va l'expliquer. Avant que l'homme ne soit construit, il y avait une lumière En Sof dans l'homme lui-même. Avant que l'homme ne soit construit, l'homme possédait en lui une lumière En Sof, une lumière sans limite. Et dans le but de construire l'homme, qu'est-ce que fait le maître du monde? Il voile cette lumière pour que puisse apparaître à l'intérieur d'un espace vide des forces que l'homme va devoir limiter, c'est-à-dire que l'homme va devoir acquérir la sagesse de la mesure. Alors qu'est-ce que cela veut dire? On en a déjà souvent parlé dans d'autres cours, je le rappelle ici, l'homme, tant qu'il n'est pas construit, est extrémiste dans tout. C'est-à-dire qu'il a une force ou des forces en lui qui ne se limitent pas.
Lorsqu'il a une idée, eh ben, il pense que c'est la seule vérité au monde et que tous les autres se trompent. Lorsqu'il a une religion, une foi, il pense que c'est la seule vraie religion et que tous les autres se trompent. Lorsqu'il a un maître, un rabbi, un rave, il pense que ce maître est le seul vrai maître et que tous les autres finalement se trompent. Lorsqu'il est en colère, eh ben, il va jusqu'au bout de sa colère et il peut en arriver même à frapper, à tuer, etc. Lorsqu'il n'est pas content, lorsqu'il est triste, lorsque ça ne va pas, il s'enfonce jusque sans limite à l'intérieur de sa tristesse, de son désespoir, de sa colère, de son découragement, etc. Bref, un homme non construit est un homme qui est dans les qualités, par exemple, il croit en Dieu, il a un maître, et dans les défauts, il est en colère, il est triste, il est désespéré. Il n'a pas de limite. Que ce soit dans le bien comme dans le mal, il n'a pas de limite. Le Makor, la source à ce que dit Rabbi Nachman, est en vérité un verset explicite expliqué par nos maîtres au tout début de la Torah. Tous les jours de la création, après que Dieu ait vu ce qu'il a créé, il est dit « Veine tov ». Dieu vit que ce qu'il avait créé était bon. Le 6e jour, au moment de la création de l'homme, il n'est pas dit « Veine tov », c'est bien. Il est dit « Veine tov meod », c'est super bien. C'est super, super, super. Meod, en hébreu biblique, veut dire quelque chose qui n'a pas de limite. Et nos maîtres, au lieu, apparemment, n'importe qui lit ce verset, dirait, mais pourquoi il est dit c'est super bien quand l'homme est créé? Parce que l'homme est finalement le but final, le pourquoi de toute la création. Donc c'est pour ça que c'est super bien. Nos maîtres disent tout le contraire. Qu'est-ce que signifie super bien, tov meod? C'est le mauvais penchant, c'est la mort, c'est la destruction, c'est l'enfer, c'est tout ce qu'il y a de plus mal sur terre. Alors tous les commentaires se posent la question, mais comment sur le mot super bien tu peux dire c'est le mauvais penchant, c'est l'ange de la mort, c'est l'enfer, comment tu peux dire ça? De là nos maîtres, bien sûr, expliquent ce que Rabbi Nachman explique, c'est-à-dire que quand c'est exagéré, même le bien exagéré amène finalement à la mort. D'accord? Quand on te frappe sur une joue, tu tends l'autre joue, c'est la fin de la civilisation. C'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, même si ça a duré 2000 ans. D'accord? Une trop grande tolérance, une trop grande pitié, une trop grande bonté. Le trop bien dans le bien va nous amener au trop mal dans le mal. Parce que, comme on le sait, chaque extrême engendre une autre extrême contraire. Et quand tu es extrême dans le bien, tu seras après extrême dans le mal. Et donc c'est pour ça que nos maîtres nous disent, si tu vas trop loin sans limiter le bien que tu fais, tu finiras par sombrer dans le mal, et dans le mal aussi tu seras sans limite. Donc c'est pour ça que très bien signifie aussi l'ange de la mort, signifie aussi l'enfer. Absolument. Prenons un exemple simple. L'Allemagne, avant le nazisme, était le pays d'Europe le plus ouvert. C'est de là que sortaient les plus grands musiciens, les plus grands philosophes, les plus grands savants. C'est un pays qui était en avance sur tous les autres pays d'Europe, même sur la France, dans tous les domaines de l'art, de la science, de la culture, de la philosophie. Un pays extrêmement ouvert. Et finalement, il est devenu le pays le plus fermé, le plus assassin, le plus mortel, le plus criminel. Pourquoi? Parce que quand tu vas dans un sens sans limite, tu finis par sombrer dans l'autre sens, à l'extrême opposé, sans limite non plus. La plupart des chefs de concentration étaient des anciens musiciens, des anciens philosophes, des anciens professeurs d'université, oui. C'était pas du tout des crapules, c'était pas du tout des voyous dans le sens qui sortaient des quartiers et des bidonvilles. Les grands chefs des grands camps de concentration étaient des professeurs d'université ou des musiciens ou des philosophes, des savants ou tout ce que vous voulez. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Parce que l'extrême amène toujours une autre extrême.
Aujourd'hui, l'Europe est en train de disparaître. Pourquoi? Parce qu'à force d'ouvrir toutes les portes et d'accepter, l'Europe perd son identité. Et dans quelques décennies, au maximum, elle n'existera plus. Comme les Romains n'existent plus, comme les Grecs n'existent plus, et comme toutes les civilisations ont disparu. Donc, ce qui est vrai sur le plan individuel est vrai sur le plan collectif. Qu'est-ce que c'est un homme détruit? C'est quelqu'un qui ne sait pas se limiter, ni dans le bien et ni dans le mal. Tu es en colère, très bien. On t'a fait du mal, très bien. Mais ne sois pas quelqu'un qui va vouloir consacrer toute sa vie maintenant à se venger jusqu'à ce que tu vois l'autre écrasé et massacré. Très bien. Il t'a fait du mal, très bien. Sois comme le roi David, qui quand il fuyait Jérusalem, quand son fils Absalom l'a obligé à fuir Jérusalem et qu'un des grands juges du tribunal, ce qu'on appelle le Sanhédrin, est venu à sa rencontre et l'a traité d'adultère, de bâtard, de non-juif, d'assassin, et que Yoav, son général d'armée, a sorti son épée pour tuer cette personne, David lui a dit « Arrête, c'est pas lui qui parle, c'est Hachem qui parle à travers lui. Et moi, je sais ce que je dois comprendre de ce qu'il dit. » Voilà un homme mesuré. Un homme qui a la émouna et qui sait dans chaque situation ramener le bien comme le mal à sa source et d'essayer de comprendre qu'est-ce que Hachem veut de moi, dans le bien comme dans le mal. Et donc, ça, c'est le début de la construction de l'homme. Arriver dans chaque chose à trouver la juste mesure. Tu étudies la Torah, très bien, mais pas sur le compte de ta famille. Et que finalement, ta famille va vivre dans la pauvreté parce que tu ne travailles pas. Maintenant, si c'est ta femme ou tes enfants qui te disent « Papa, étudie, on est prêt à se sacrifier parce qu'on sait qu'un jour tu deviendras un grand maître qui illuminera le monde entier », donc ça c'est différent. Mais si un homme sent que sa femme n'en peut plus, que les enfants n'en peuvent plus, il n'a pas le droit de dire « j'étudie la Torah toute la journée et aller faire la manche ». À l'inverse, un homme n'a pas le droit de travailler toute la journée dans le but de ramener à sa femme, à ses enfants, plus ce dont ils ont besoin, et de se dire « moi, mon but, c'est de gâter ma famille ». Non, non. Tu as l'obligation de vivre aussi comme un homme, en tout cas si tu es juif, comme un juif, de consacrer un temps à l'étude, à la prière, à l'accomplissement des commandements, à ta communauté, à faire le bien autour de toi, même sur le compte de ce que tu vas gagner. Donc tu dois étudier, tu dois travailler. Et tu dois aussi faire du sport pour rester en bonne santé. Tu dois consacrer un temps à ta femme, tu dois consacrer un temps à tes enfants, tu dois consacrer un temps à tes amis, un temps à ta communauté. Alors tu vas me dire, mais comment je peux consacrer un temps à toutes ces choses-là? Eh bien c'est ça, l'essence même de la sagesse authentique. Tu sais donner une mesure à chaque chose. Ah oui, mais si je consacre du temps à étudier, à ma femme, à mes enfants, à faire du sport, à ma communauté, combien je vais gagner? Alors sache une chose, mon ami, et c'est ce qu'on verra dans la suite de ce texte, que si tu fais l'effort de trouver la juste mesure pour chaque chose essentielle à la construction d'un homme, tu vas bénéficier d'une telle bénédiction que de toute façon, non seulement tu vas gagner autant que si tu travaillais 12 heures par jour, mais tu vas gagner plus même en travaillant seulement 4 heures par jour. Et tout celui qui a le courage d'expérimenter ce que je dis, tout celui qui a le courage de se limiter, de se mesurer afin de pouvoir consacrer du temps à chaque chose importante qui permet la construction de l'homme, eh bien il s'apercevra qu'il bénéficiera d'une bénédiction inimaginable et il comprendra que véritablement grâce à cela il est en connexion avec le maître du monde. Et c'est exactement ce que dit Rabbi Nachman. I efshar leasig ela al yedei amidot. Il est absolument impossible de se connecter à Dieu que si l'homme est mesuré. Ça veut dire tout ce qu'on voit dans toutes les religions, y compris dans la nôtre, des gens qui ne sont qu'avec Dieu, sans limite, eh bien ces gens-là ne sont connectés qu'à leur fantasme. Parce que si c'est sur le compte de leur vie de couple, de leur vie familiale,
de toute autre chose qu'ils devraient faire. Ils croient qu'ils sont connectés avec Dieu, ils ne sont connectés qu'à leur fantasme. Comme disait le plus grand maître de tous les temps, la religion est l'opium des peuples. Absolument. Alors évidemment, le fantasme peut nous amener très très loin. Hein. Et tous les massacres dans le monde, et toutes les guerres, et les pires choses, c'est au nom du fantasme. Dieu m'a dit, Dieu m'a ordonné de massacrer tous les infidèles. Bien sûr. Au nom du fantasme, on est capable de faire des choses qui dépassent l'entendement. Donc un homme peut vivre toute sa vie en croyant qu'il est connecté à Dieu, il est connecté qu'en vérité qu'à son illusion. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas mesuré. Et Rabbi Nachman dit clairement, je le redis, I efshar leasig ela al yedei amidot. Chez al yedei amidot masigim elokuto. Seulement un homme mesuré peut véritablement atteindre Dieu. Veyodim, car s'il est mesuré, il va savoir et comprendre Sheyesh Adon Moshe Lumani, que c'est Dieu qui dirige le monde. Pourquoi Rabbi Nachman rajoute ça? Mais parce que pourquoi je travaille 15 heures par jour pour avoir encore plus et encore plus et encore plus d'argent? Pourquoi? Parce que je suis persuadé que pour avoir ce que je pense être mon minimal vital, j'ai besoin de travailler 15 heures par jour. Donc c'est bien la preuve que tu ne crois pas en Dieu. C'est bien la preuve que tu ne penses pas qu'il est dans ce monde. Parce que si tu étais sûr qu'il est dans ce monde, tu ferais un deal avec lui, tu lui dirais, écoute, maître du monde, j'ai une femme, je dois lui consacrer du temps. J'ai des enfants, je dois leur consacrer du temps. Je dois faire attention à ma santé, je ne peux pas être assis devant un ordinateur toute la journée à travailler 15 heures par jour, je vais péter un câble. J'ai une communauté, il faut que je sois présent. J'ai des obligations, je dois étudier la Torah. Donc maître du monde, viens, on fait un deal, puisque tu diriges le monde, tu sais quoi? Je vais travailler 4 heures par jour, mais tu vas combler le déficient et tu vas t'arranger pour qu'en 4 heures, j'arrive à gagner autant d'argent qu'en 12 heures. Et c'est sûr que le maître du monde va te répondre. Mais pour le problème, c'est qu'il faut oser essayer. Et le maître du monde est malin. Au début, il ne va pas te répondre tout de suite, il va te tester. Il va voir si tu es vraiment sincère dans ta émouna, dans ta foi en lui. Que vraiment tu sais que c'est lui qui dirige le monde. Donc la première semaine, le premier mois, peut-être la première année, tu auras des difficultés. Mais si tu tiens bien, après tu vas avoir une telle bénédiction qu'après tu vas faire un nouveau deal. Tu vas dire, tu sais quoi, regarde, je vais travailler que 2 heures par jour. Mais donne-moi pour 12 heures. Et ça va peut-être marcher aussi. Si en échange des 10 heures que tu récupères pour toi, tu vas vraiment t'occuper à construire le monde. Et tu vas faire des choses extraordinaires. On a un exemple qu'expliquent nos maîtres, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était pris 50 heures par jour à s'occuper du peuple juif. Et il est venu devant le maître du monde, il lui a dit, écoute maître du monde, j'ai une femme et j'ai 2 enfants, comment je fais? Le maître du monde lui a répondu, ne t'inquiète pas Moshe, je m'en occupe. Et bien, lorsqu'il est parti et chercher les louchot, les tables, et qu'il a creusé pour pouvoir avoir les tables, il a découvert un trésor, disent nos maîtres. C'est apprendre à la lettre, peu à la lettre, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est le message. Il a découvert un trésor qui a fait de lui l'homme le plus riche de la terre. Voilà. En s'occupant de la Torah, il a découvert un trésor qui a fait de lui l'homme le plus riche de la terre. Voilà le message que nous devons comprendre et vivre. Voilà. Donc finalement, c'est ce que nous dit Rabbi Nachman. Si tu es un homme mesuré, ce qui veut dire que tu as une confiance absolue en Dieu, que lui pourvoira à tes besoins dans tous les domaines matériels, spirituels, etc., en association avec toi, évidemment, tu ne peux pas t'en remettre entièrement à lui. Mais tu fais un deal avec lui, je fais ce que je pense qui doit être fait, mais je ne peux pas tout faire, et tu m'aides à pouvoir faire d'autres choses en me donnant un minimum de ce que j'ai besoin, la santé, l'argent, etc. Ou bien même si je suis obligé de travailler, prenons dans l'autre sens, et que je ne peux étudier que 2 heures ou 3 heures par jour, là aussi je peux faire un deal avec le maître du monde. Je lui dis, écoute maître du monde, moi je ne peux pas étudier 10 heures par jour, mais je voudrais être un véritable sage dans la Torah. Alors permets-moi en 2 heures de comprendre ce que normalement il m'aurait fallu 10 heures par jour pour le comprendre. Je vous assure que ce deal va marcher aussi. Parce que finalement, qui donne la sagesse? C'est le maître du monde. Est-ce qu'il y a le moindre homme honnête sur terre qui peut imaginer que tout ce qu'il sait dans la Torah, ça vient de lui?
Tout celui qui arrive à des niveaux de compréhension très 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 profonds est vrai dans la Torah, c'est très bien que tout lui est donné par Hachem. C'est Hachem qui ouvre les portes de la sagesse. Alors évidemment, je dois faire un effort, mais finalement le résultat, tout vient de lui. Donc dans tous les domaines, si tu arrives à être mesuré, si tu arrives à chasser la lumière sans limite, ça veut dire on pourrait dire ce désir d'aller jusqu'au bout et plus encore, et de t'enfermer dans un système et de ne pas bouger de ce système, si tu es un homme mesuré, tu arriveras à une bénédiction qui est telle que tu réussiras dans tous les domaines. Par rapport à ce que dit Rabbi Nachman, je reviens. Il rajoute et il dit que c'est ça qui nous permet Idgalut Malchuto, le dévoilement de sa royauté. Là aussi, je rajoute quelque chose d'absolument important. Quand quelqu'un est enfermé dans un système, prenons le cas dans le monde de la Torah. Moi, je ne vais qu'avec ce Rav, je ne veux rien entendre des autres. J'ai rien contre, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis avec Rabbi Nachman. Moi, je suis avec le Rav Kook. Moi, je suis avec le Rabbi Lubavitch. Moi, je suis avec le Baal Shem Tov. Moi, je suis avec le Zohar. Moi, je suis avec le Talmud. Moi, je suis avec ma sœur et mon grand frère. Très bien. Tu ne pourras jamais, sauf dans tes fantasmes, être attaché à Dieu et comprendre c'est lui le roi. C'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce qu'en étant enfermé dans un système, tu n'es enfermé que dans une partie du peuple juif. Aucun maître sur terre ne peut contenir tout Israël. C'est impossible. 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 Même le Mashiach, je vous l'affirme, ne sera pas reconnu par tout Israël comme étant le seul maître possible. Il sera le dirigeant d'Israël. Mais à son époque, il y aura des tas d'autres maîtres et il y aura des milliers de juifs qui préféreront, en ce qui concerne recevoir des enseignements de Torah ou des conseils, aller voir tel ou tel rave. Il n'y a pas de Dieu chez nous. Le seul Dieu qui englobe tout, c'est le vrai Dieu. Chez nous, un homme reste un homme. Donc personne ne peut dire « moi je suis tout ». Venez chez moi, vous trouverez tout. Donc automatiquement, si je m'enferme dans un système, je me déconnecte d'Hachem. Par contre, si je suis un homme mesuré, c'est-à-dire, je sais que selon la sensibilité de mon âme, le maître qui m'apporte le plus, c'est, admettons, Rabbi Nachman. C'est lui que je suis principalement. Mais j'étudie aussi le Rabbi Lubavitch, j'étudie aussi le Rav Kook, j'étudie aussi le Zohar, j'étudie aussi le Talmud, j'étudie d'autres choses. Pourquoi? Parce que je sais que le maître que j'ai choisi ne peut pas représenter tous les aspects de la Torah et ne peut pas englober toutes les parties du peuple juif. Donc à partir du moment où j'ai cette mesure en moi, c'est cette mesure qui va me ramener à comprendre que finalement le seul qui englobe tout, c'est le maître du monde. Et je cesse d'être un idolâtre. Parce qu'à partir du moment où je m'enferme dans un système, même thoraïque, je suis un idolâtre. Et toute la délivrance comprend de l'enseignement que je suis en train de vous transmettre. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, 99,9% des hommes sont idolâtres, y compris dans le peuple juif et y compris dans le monde de la Torah. Parce que chacun s'enferme dans un système et ne veut plus entendre les autres. Et donc automatiquement, ils croient qu'ils servent Dieu, mais en vérité, ils ne servent que leur fantasme. Il n'y a qu'une seule et unique entité qui contient et englobe tout, c'est le maître du monde, Nekuda. Cet enseignement de Rabbi Nachman est inimaginable. C'est pour ça que j'ai choisi de commencer l'année avec cet enseignement. Inimaginable. Et malheureusement, pas tous ceux qui étudient le Likutei Moharam sont capables de comprendre comme je l'explique moi. Et passent complètement à côté et déforment et dévient et falsifient complètement les enseignements du maître. C'est vrai dans partout. Partout. Parce que quand on n'a pas la sagesse de comprendre ce que le maître enseigne, on le déforme, on le dévie
Et au nom du maître, on devient n'importe quoi et on fait n'importe quoi. Ici, Rabbi Nachman nous transmet un enseignement d'une sagesse inimaginable, inimaginable. La sagesse de l'équilibre, de la mesure, de l'harmonie. Et c'est ça véritablement l'enseignement de Rabbi Nachman, qui traverse d'une certaine manière tout le Likutei Moharam. On continue encore un petit peu. Et donc, à l'intérieur de cet espace vide, il a créé les mesures. Ça veut dire quoi maintenant par rapport à l'homme? C'est la dernière partie du cours. À partir du moment où un homme, puisque Rabbi Nachman, excusez-moi, rapporte tout à l'homme, un instant. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Sans café turc, je ne peux pas continuer. Et donc, qu'est-ce que signifie maintenant, au niveau du décodage, qu'après que la lumière infinie se soit voilée, donc l'extrémisme, est resté un espace vide à l'intérieur duquel l'homme va pouvoir construire ses mesures, et grâce à la construction de ces mesures, il va pouvoir devenir un homme parfait. Parfait dans le sens humain, bien évidemment, pas le Fils de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cet espace vide? Ici aussi, Rabbi Nachman révèle quelque chose d'extraordinaire. Mais là aussi, mes amis, il faut que vous compreniez, que ce soit Rabbi Nachman ou n'importe quel autre maître, le Rabbi Lubavitch, le Rav Kook, qui vous voulez, le Talmud, le Zohar, le Ari Akadosh, un Rashi dans la Torah. Le problème des maîtres d'Israël, c'est qu'on a l'impression qu'ils dévoilent quelque chose, mais en dévoilant, ils cachent 1 milliard de fois plus que ce qu'ils dévoilent. Et malheureusement, lorsqu'on n'a pas des décennies d'études dans toutes les parties de la Torah, on prend les choses à la lettre et on ne se rend pas compte que c'est uniquement un code qui cache quelque chose qui n'est absolument pas visible au niveau de l'écriture. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cet espace vide par rapport à l'homme, puisque Rabbi Nachman parle de l'homme? Alors je vais vous expliquer. Bien sûr, tel que je peux l'expliquer. Rabbi Nachman ici veut nous faire comprendre que c'est très très important que l'homme sente toujours un certain vide en lui. Rien n'est plus dangereux que de se sentir satisfait et complet. Ça veut dire j'ai bien bouffé, waouh. Ah, je me suis éclaté, waouh. Waouh, j'ai super bien gagné du fric ce mois-ci, waouh. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Un homme doit toujours sentir un vide. Il doit toujours sentir qu'il ne va pas jusqu'au bout. Et c'est ce qui va lui permettre d'être un homme mesuré. Parce que si un homme gagne plus de ce qu'il a besoin, si un homme kiffe plus que ce qu'il a besoin, si un homme se sent toujours avec un gros ventre bien plein à éclater, c'est l'extrême opposé de la mesure. Et donc, automatiquement, le fait de s'habituer à vivre en dessous de ce ventre plein, c'est ce qui va entretenir chez moi cette sagesse de la mesure. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que dans aucun domaine je vais jusqu'au bout. C'est un exemple que j'ai déjà donné. Je suis un homme qui gagne très très bien ma vie. J'ai la possibilité de m'acheter une Mercedes. Ben non, je ne vais pas m'acheter une Mercedes. Je vais m'acheter une Peugeot, une Renault. Une voiture neuve, mais je ne m'achèterai pas une Mercedes. J'ai la possibilité j'ai beaucoup d'argent, j'ai la possibilité de m'acheter une maison qui vaut 2 millions d'euros. Et ça ne me prive pas du tout parce que j'en ai 100 fois plus. Non, je ne m'achèterai pas une maison de 2 millions d'euros, je m'achèterai une maison de 1 million d'euros ou de 800 000 euros. J'ai une possibilité de m'acheter un costume à 10 000 euros. Non, je m'achèterai un costume à 3 000 euros. J'ai la possibilité d'offrir à ma femme un bijou de 50 000 euros. Ben non. Après avoir discuté avec elle, je lui achèterai un bijou de 10 000 euros. Etc., etc. C'est ça le secret de l'espace vide.
à l'intérieur duquel tu peux créer les mesures. Parce que si tu es quelqu'un qui cherche toujours le top du top, même si tu as les moyens d'atteindre le top, je parle de quelqu'un qui n'a pas les moyens, qui emprunte pour acheter une Mercedes, je ne parle pas de ça. Lui, c'est un crétin, je ne parle pas de ça. Je parle de quelqu'un qui a largement les moyens d'acheter une Mercedes, mais qui dit non, j'achèterai une Peugeot. Pourquoi tu fais ça? Mais tu as les moyens. Eh bien, je n'ai pas envie de me sentir plein. J'ai envie de me sentir toujours un petit peu en dessous de mes capacités. J'ai besoin de sentir le vide. Pourquoi? Parce que c'est ce qui me rappellera constamment que je dois être un homme mesuré. Voilà le secret que nous révèle ici Rabbi Nachman. C'est très simple tel que j'ai expliqué, mais allez le comprendre dans le texte. C'est ça le secret de l'espace vide. Tu retires la lumière sans limite, tu crées un vide et tu vis toujours avec un vide. Ça veut dire que dans chaque situation de l'existence, quand tu as terminé, tu sens que tu aurais pu en faire plus, mais volontairement, tu n'en as pas fait plus. Pourquoi? Parce que c'est ce qui te permet d'avoir des mesures. Donc vous comprenez à quel point on vit la majorité des hommes et des femmes sur Terre dans l'erreur? Parce que chacun essaye toujours d'avoir le max, le maximum. Chacun essaye toujours de paraître parfait. Non. Comme je dis toujours, l'une des raisons pour laquelle le Mashiach viendra sur un âne, alors que le Mashiach, il aura sans doute les moyens de venir en Volvo, en Mercedes, en Jaguar ou en Rolls. Pourquoi il vient sur un âne? Bien sûr, tout le monde comprend la métaphore. Parce que le Mashiach sera le premier à nous apprendre, à nous enseigner que même si tu as les moyens d'être sois modeste, ne te montre pas tel que tu pourrais te montrer. Nos maîtres vont même jusqu'à dire que même dans la Torah, un homme n'a pas le droit de dire tout ce qu'il sait. Il doit cacher une grande partie de ce qu'il sait. Par exemple, on vient, on te demande, dis-moi, tu as déjà étudié tout le chasse, toi? Il doit répondre, ah non, c'est quoi le chasse? Le chasse, c'est-à-dire l'ensemble de tous les livres de la Torah orale. Tu l'as déjà étudié le chasse? Ah non, non, pas du tout. Non, j'ai étudié 2-3 livres du Talmud, mais pourtant c'est interdit de mentir. Nos maîtres disent dans ce domaine, tu peux mentir. Tu n'as pas besoin de dire tout ce que tu sais. Tu n'as pas besoin de révéler tout ce que tu es. Exactement le contraire de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Chacun veut se faire passer pour. Dans le domaine spirituel, je suis quelqu'un qui voit l'âme, venez chez moi, parce que si je prie pour vous, vous serez guéris. Enfin, tous les charlatans qu'on appelle les tzadikim, etc. Dans le domaine de l'argent, c'est pareil. Dans le domaine du pouvoir, c'est pareil. Non. Et encore une fois, prenons un exemple évident. Moshe Rabbeinu, Hachem lui dit, je veux que tu sois le libérateur. Qu'est-ce que dit Moshe Rabbeinu? Mais prends n'importe qui, mais pas moi. N'importe qui d'autre sera mieux que moi. Quand je vous dis, je parle, j'ai envie de pleurer, parce que je dis, mais où ils sont ces hommes dans notre génération? Où ils sont ces hommes sur Terre? Que Hachem en personne vient et te dit, sois le libérateur, et lui il répond, n'importe quel crétin que tu choisirais, il sera mieux que moi. C'est ce qu'il a dit, Shlach na beyat tishlar. Je m'excuse de dire crétin, mais c'est le sens du verset. Comme dit Rachid, n'importe qui sera mieux que moi. Mais comment tu peux dire ça? Hachem vient, il te choisit en personne. Comment tu peux dire ça? Mais parce que lui, il vit avec ce vide pour rester un homme mesuré. Prends n'importe qui d'autre, moi je ne suis pas à la hauteur. Quand le roi David va devenir roi, il dit à Hachem, mais qui je suis pour que tu m'aies donné ça? Mi honochi, chez Karaf Tahalom. Qui je suis pour avoir mérité la royauté? Je viens d'un inceste entre un père et ses filles. Je viens d'une femme, Ruth, on ne sait pas trop si elle pouvait se convertir ou non. Mon père, jusqu'à l'âge de 20 ans, pensait que j'étais un bâtard. Mais pourquoi tu m'as choisi, moi? Il y a tellement de bons juifs bien dans ce peuple. Pourquoi tu choisis un tordu comme moi? Qu'est-ce que nos maîtres répondent? C'est justement parce que David savait qu'il est tordu que sa royauté durera jusqu'à la venue du Mashiach. Dans le sens que le Mashiach sortira de lui. Parce qu'un homme qui se croit parfait, il n'y a aucune chance qu'il puisse durer. Voilà, mes amis. Merci Rabbi Nachman pour des enseignements tellement incroyables lorsqu'on sait les lire et on sait les dévoiler. Merci au Maître du monde de nous envoyer des tzadikim pareils et qu'on puisse arriver à faire teshuva. Amen vechen yeratzon.